Le titre d'aujourd'hui, c'est la révélation du nom de Jésus. Et c'est un message que je vais vraiment situer au milieu d'un enseignement sur l'autorité du croyant, puisqu'on a tellement besoin de savoir comment agir dans ce monde, comment ne pas être une victime des circonstances, mais pouvoir régner dans la vie avec Christ. Et ce nom nous a été donné et on va comprendre ce que ça représente. Dans le monde, et nous y sommes confrontés, il y a des problèmes politiques, économiques, écologiques, moraux, des problèmes de maladie, de guerre, tout cela. Mais nous savons que Jésus est le seul espoir du monde. Les hommes peuvent essayer de trouver toutes sortes de solutions aux problèmes, mais pour nous, Jésus est le seul espoir du monde. Et nous avons même un passage de la parole de Dieu qui nous le dit très clairement en rapport avec ce que nous sommes en train d'étudier sur le nom de Jésus. C'est dans Matthieu 12, versets 18 et 21. Le Seigneur dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » C'est une parole de Dieu prophétique sur le Messie Jésus qui doit venir et qui est venu maintenant. Mais à l'époque, il disait, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Et un peu plus loin, il nous est dit au verset 21, « Et les nations espéreront en son nom. » Soulignez bien, les nations vont espérer dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas l'impression actuellement que le monde soupire après le nom de Jésus. Mais ici dans la parole de Dieu, il nous est dit que l'espoir du monde est dans le nom du Seigneur. Donc c'est une bonne introduction, je trouve, pour le nom de Jésus. Le nom d'une personne est très importante, spécialement dans les temps bibliques, dans les temps où on donnait des noms en rapport avec l'appel qui était sur la vie des gens. Et nous sommes dans une période qui est maintenant ici avant Noël, on va beaucoup parler de la venue du Sauveur, de la façon dont il est né. Mais nous voulons avant tout maintenant étudier l'impact du nom de Jésus dans la vie des premiers chrétiens. Dans Actes chapitre 3, nous avons cette histoire que nous n'allons pas lire en détail, mais que je recommande vivement de lire, où Pierre et Jean étaient ensemble au temple, et il y avait là un homme, il nous est dit, il était boiteux, donc il ne pouvait pas bouger, et il était mendiant. Il a demandé l'aumône à Pierre et Jean, et nous avons la chose suivante, c'est que Pierre, au verset 6, lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pour certains, peut-être, ce miracle a encore un impact plus grand. Quand les gens ont eu un accident, quand quelqu'un a eu, par exemple, une jambe cassée ou un autre problème, quand on voit non seulement le temps de guérison qu'il faut, mais en plus le temps de rééducation, quand les muscles n'ont plus travaillé depuis un temps. Et cet homme était boiteux de naissance, et il nous a dit à l'instant, tout s'est raffermi et tout était prêt à fonctionner. Non seulement c'était un miracle qu'un boiteux puisse à nouveau marcher, mais en même temps, quand on réalise la portée, la puissance de ce miracle. Donc c'était vraiment un sujet d'étonnement. Il nous est dit, il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et donc on les interroge, on leur dit, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et Pierre et Jean nous expliquent. Ils nous disent, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Et là, je me rends compte déjà combien souvent, même dans le peuple de Dieu, certains se trompent. Ils veulent mettre de la gloire de Dieu sur eux. Ils veulent prendre du crédit pour quelque chose que Dieu a fait. Et nous savons que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre.
Il ne partage pas. Il nous partage quelque chose de sa grâce, de sa faveur. On peut être au bénéfice de sa gloire. Mais pour le résultat de ce que lui a accompli, c'est lui qui reçoit la gloire. Parce que si on usurpe cette position que Dieu seul a, je ne pense pas que ça va marcher très longtemps d'utiliser le nom de Jésus et de vouloir le détourner pour son propre profit. Mais Pierre et Jean, ils savaient comment donner gloire à Dieu. Ils ont dit, c'est pas nous qui avons fait ça. Et au verset 16, ils expliquent, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc là, les choses sont très claires. Ils ont bien expliqué, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est la foi en son nom. Donc il est important que nous ayons une révélation du nom et aussi une révélation de ce que nous pouvons faire au travers de ce nom. Il y a un passage dans les Actes des Apôtres qui est assez connu aussi, au chapitre 20, et nous allons le prendre immédiatement. Non, pardon, c'est le chapitre 19, est très connu, verset 13. Il y a des exorcistes juifs ambulants qui essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le nom du Seigneur Jésus a été glorifié à cause de cela. Parce qu'on a vu, on ne peut pas utiliser ce nom n'importe comment. C'est un nom qui est à part. Et vous vous rappelez, dans les 10 commandements, il est dit, tu n'emploieras pas le nom du Seigneur en vain. On ne dit pas n'importe comment, on ne dit pas des blasphèmes et on n'utilise pas le nom du Seigneur n'importe comment à la légère. Parce que le nom fait directement référence à la personne. Et donc, si on veut l'invoquer, il y a une façon de faire et il y a des promesses de la part de Dieu, comme quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il y a aussi une façon dont ça ne marche pas du tout. Et en l'occurrence là, nous avons une belle démonstration que si on n'a pas de relation personnelle avec Jésus, si on ne lui appartient pas, alors son nom ne nous appartient pas non plus. Et nous ne pouvons pas l'utiliser. Et donc, le nom d'une personne, on peut dire que l'Église, le corps de Christ, il a reçu le nom de Jésus. Comme lorsqu'une femme porte le nom de son mari, cela signifie qu'elle a fait alliance avec lui. Elle a donc des privilèges maintenant. Et même les chefs religieux, à l'époque, ils avaient compris qu'il y avait une puissance qui réside dans le nom. Lorsqu'ils virent qu'au nom seul de Jésus, des miracles étaient accomplis, ils avaient interdit aux apôtres de continuer d'enseigner et d'agir en ce nom, parce que ça menaçait leur royaume religieux. Pourtant, ils avaient vu l'impact de ce nom, et au lieu de dire « Mais c'est formidable, Dieu vient à notre secours au travers de ce nom », ils ont dit « Non, on ne veut pas de ce nom, parce que ça menace notre position, nos avantages, nos idées, nos principes. » Mais finalement, nous devons nous laisser bouleverser par ce nom, en permanence. Et qu'on dit, quand la parole de Dieu dit, peut-être on le verra encore plus tard, que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Alors, ça remet en question des choses que nous faisons, en disant, est-ce que je peux réellement dire, voilà, maintenant je suis en train de faire ça au nom du Seigneur? Est-ce que je peux mettre le Seigneur dans ce que je désire faire? Donc le nom de Jésus, le nom d'une personne est très important, spécialement par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Le nom est en rapport avec sa personnalité ou son destin, j'ai dit. Et là, pour le Seigneur Jésus, c'est évident.
On a d'ailleurs même plusieurs noms qui le caractérisent pour que nous arrivions à mieux cerner, mais qui est ce sauveur qui doit venir? Alors nous avons Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Or, nous savons que Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel. Mais c'est un nom qui lui a été donné pour signifier qu'à partir du moment où Jésus allait se manifester en tant que Fils de Dieu dans le corps d'un simple homme, à partir de ce moment-là, Dieu était avec nous, présent. Et dans Ésaïe 9, verset 5, il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination aussi en rapport avec ce que nous sommes en train de voir. L'autorité, le pouvoir, la domination repose sur cet enfant qui deviendra le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus dans son ministère terrestre et maintenant dans le ministère qu'il a actuellement, à la droite du Père. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est tout ce qu'il est. Et c'est beaucoup. Tous les aspects de sa personne, de sa personnalité et de ce qu'il est appelé à faire. Donc on ne peut pas dissocier le nom de Jésus de la personne de Jésus. On ne peut pas l'utiliser comme ça n'importe comment. Et c'est pour ça que c'est important quand on dit des mots, qu'on fait une prière, de réaliser que ce que nous voulons, c'est vraiment ce partenariat avec lui. De dire maintenant, Seigneur, on y va, ensemble. Au nom de Jésus, on y va parce que nous avons une alliance. Parce que quand moi je fais quelque chose, tu le fais avec moi. Donc on ne peut l'utiliser, on a vu, que si on a le droit de l'utiliser. Donc c'est important de savoir à qui nous appartenons. Une deuxième partie, c'est importante, c'est de voir que Dieu s'est révélé au travers de Jésus. Dans Jean 14, verset 8, après avoir passé 3 ans avec Jésus, Philippe demande à Jésus, « Montre-nous le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Alors, on sera comblé. Et Jésus lui répond, « Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Tu ne sais pas réellement qui je suis. » C'est étonnant, hein? Parce que justement, nous sommes appelés dans notre relation avec Dieu, non pas à vivre une relation comme une certaine religion, où nous savons des choses sur Dieu, mais une relation personnelle. Et une relation personnelle, elle ne doit pas être stagnante. On n'est pas dans une position de statu quo. On a toujours la même relation. Non, une relation humaine doit s'enrichir. Moi, j'ai un idéal très élevé, autant au niveau de l'amour que peuvent éprouver un homme et une femme, autant au niveau de l'amitié, autant au niveau de ce que nous pouvons vivre dans le corps de Christ. Mon idéal est très élevé dans le sens que nos relations doivent toujours aller vers l'excellence. Elles doivent toujours se transformer pour arriver jusqu'à ce point. Il nous est dit que Adam et Ève étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ils arrivent à une relation où il n'y a plus rien de caché entre nous, où on est transparent, où on peut communiquer réellement quels sont nos sentiments, quelles sont nos émotions, quels sont nos désirs, quels sont nos rêves. Et en même temps que je peux être ami avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis seulement ami parce qu'il est gentil avec moi et que tout va bien, mais que je suis ami avec lui, connaissant même ses défauts et des choses qui peut-être ne me plaisent pas, mais que je l'aime tel qu'il est. Et donc j'arrive à une relation de plus en plus riche. Et moi je crois que c'est ce que Dieu voudrait. Et Jésus est étonné, disons-le comme ça, mais il voyait bien ce qui se passait chez les disciples.
Mais il veut simplement souligner, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu n'as pas encore réalisé que je suis moi-même issu du Père, et que celui qui me voit, en même temps, il voit une image du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Simplement en observant l'attitude de Jésus, sa manière de parler, de penser, on peut voir le Père. Donc nous devons mettre Jésus au centre de nos vies, car il est le pilier de notre foi. Jésus n'est pas seulement venu pour nous attirer à lui, mais pour nous conduire au Père. Nul ne vient au Père que par moi. J'ai déjà eu l'occasion de partager ce témoignage. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un et il avait dit, dans le cadre d'une réunion, il avait dit, des fois, nous sommes trop christocentriques. On veut mettre Christ au centre et c'est très bien. Mais il a dit, mais il ne faut pas oublier qu'on vient à Christ pour qu'il nous conduise au Père. C'est ça la réalité. Et il n'y a pas de tension au niveau de la divinité. Il n'y a pas de conflit entre qui va l'emporter. Est-ce que c'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Il y a une parfaite unité, une harmonie. Ce qui veut dire que quand on va à l'un, on va aussi à l'autre. On a une révélation de Jésus le Sauveur, on a une révélation du Père et on a une révélation du Saint-Esprit et de la communion qu'on peut avoir avec lui. Et non pas avec cette chose ou cette puissance qui serait le Saint-Esprit, mais avec lui, la personne. Et peut-être on est un peu confus des fois dans notre pensée humaine, mais il n'y a pas de confusion quand on est en relation avec Dieu. On est pris, on peut dire par l'infini, l'absolu de Dieu, et on se noie en lui. Mais on a une relation qui grandit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel verset central, Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la porte pour aller au-delà. Pas seulement pour aller dans l'au-delà, mais aller au-delà, pour aller toujours plus dans cette communion avec Dieu. Avoir une relation avec le Père. Et dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, Jean 17, sacerdotale, parce que c'est la prière du prêtre. Le prêtre, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi nous n'avons plus de prêtres dans l'Église, puisque nous sommes tous prêtres et sacrificateurs. Nous avons directement accès à Dieu le Père par Jésus. Mais dans cette prière que Jésus a faite pour nous, il nous a dit, dans Jean 17, 6, « Je leur ai fait connaître ton nom ». Donc il y a une révélation du nom qui a été donné par Jésus pour nous les hommes. Attendez, je vous parlais de la révélation du nom de Jésus. Mais justement parce qu'il est en tant que sauveur venu aussi nous révéler le nom du Père. Et c'est bien le nom du Père, parce que quel que soit le nom qu'on peut donner à Dieu venant de l'hébreu, qu'on l'appelle Yahvé ou Jéhovah, ce nom n'est pas une révélation du Nouveau Testament, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, qui vont chaque fois utiliser le nom de Jéhovah, parce qu'il a dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». Jésus n'a pas dit à ses disciples « Je vais donner une révélation extraordinaire. Dieu, vous devez l'appeler Jéhovah ». Il n'y a pas de révélation là-dedans. C'est ce qu'on connaissait depuis Moïse, où il a dit « Je suis ». Mais il leur a révélé un autre nom, qui n'est pas celui de Jéhovah. Il a dit « Dieu, vous pouvez l'appeler Père ». Et même dans le Nouveau Testament, on voit par la suite que ce n'est même pas Père, c'est Abba. C'est cher papa. C'est une révolution. Je vous donne une révélation. Vous avez un cher papa au ciel. Ça pose déjà des problèmes à plein de personnes qui ont eu une vie de famille qui n'était pas normale. Des pères absents, des pères abusifs, des pères qui n'étaient pas comme il faut. Ils ne savent même pas ce que c'est un père. Et voilà que Dieu veut se révéler comme un cher papa. Quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui est attentif, quelqu'un qui accompagne, qui instruit, qui fait grandir, qui promouvoit tout cela. Et on peut penser aussi que, au bout d'un moment, les parents disparaissent, c'est le cours de la vie. Mais Dieu reste le cher papa. Et il reste celui qui est pour nous, et non seulement père, mais aussi mère. Parce qu'il est tout. Des fois, on a dit avec
presque un peu de facilité, nous avons tout pleinement en lui. Comme si ça, voilà, comme si voilà, tout était dit. C'est un verset merveilleux. Mais encore faut-il avoir la révélation de tout ce que ça veut dire. Nous avons tout pleinement en lui. Donc voilà la révélation de Abba, notre Père céleste, qui n'est pas distant, mais qui est proche, accessible. Nous avons besoin de Père. Nous avons besoin d'un Père céleste. Nous avons aussi besoin dans le corps de Christ des pères spirituels, des mères spirituelles, qui conduisent les jeunes gens, les enfants, qui les aident à grandir. Et nous avons un accès en permanence auprès du Père par Jésus. Nous avons reçu le puissant nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous utilisons Jésus en français. En hébreu, c'est Yeshua, qui est un rappel directement au nom même de Dieu. C'est Dieu sauve. Il est le Sauveur. Ce nom est tellement puissant qu'il nous a permis de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12 nous dit cela. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole incarnée, la parole vivante, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas rien. Par le nom de Jésus, on devient enfant de Dieu. Pour la vie éternelle, on fait partie de la famille de Dieu. Ça semble tellement simple qu'on se dit, mais pourquoi tout le monde ne l'accepte pas et ne se précipite pas pour recevoir un salut offert? Croire simplement dans le nom de Jésus est ce qui amène les gens à devenir enfants de Dieu. Dans les réunions d'église, dans les prières, souvent on entend dire, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la promesse qui est juste avant, c'est si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a de la puissance dans le nom et dans le fait de se rassembler au nom de Jésus. Parce que Dieu se révèle au travers du nom de Jésus, et quand on voit Jésus tel qu'il agit, tel qu'il est dans la parole de Dieu, on a maintenant, avec Malachie 3.6, je suis l'Éternel, je ne change pas, une vision permanente de la réalité de Jésus. Le fait que Jésus ait été de tout temps le Fils de Dieu, qui s'est ensuite incarné, qu'il a grandi dans un corps humain, qu'il a exercé son ministère terrestre, qu'il est mort, ressuscité et qu'il est monté au ciel, qu'il est maintenant dans la gloire éternelle, ne veut pas dire qu'il ne change pas. Il y a des choses qui changent, mais lui-même, dans sa nature, dans sa personne, ne change pas. Il est de toute éternité le même. Et c'est une bonne chose pour nous. Jérémie, dans un temps de souffrance, Jérémie 17, je crois, vous pourrez lire ça, disait, mais Dieu serait tout pour nous comme une source trompeuse dont on n'est pas sûr. Hier encore, j'ai reçu la lettre d'une personne qui est confuse à cause de tout ce qu'elle a souffert. Je suis en train de préparer une réponse pour encourager cette personne. Elle dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Mais qu'est-ce qui arrive? Mais nous avons besoin de témoigner que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que les gens réalisent ce qui est dans son nom. Et que notre vocation, qui est d'annoncer la parole de Dieu, parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, et pas une connaissance intellectuelle, la connaissance qui enfle, mais la connaissance de connaître Jésus personnellement. Il y a tout dans le nom de Jésus, toutes les réponses. Voir Jésus, c'est voir Dieu, le Père, en action. Et le troisième point qui nous intéresse, presque je dirais le plus, parce qu'on arrive toujours plus dans une dimension pratique du quotidien, c'est utilisons le nom de Jésus qui nous a été donné. Alors des fois je prépare pour vous ce que je veux partager avec vous, et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et après, je me dis, il y a tant de choses à dire, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous rassembler encore et encore pour apprendre d'autres choses sur lui et de lui,
et expérimenter avec lui. Et nous pouvons chacun faire aussi nos études personnelles à la maison où nous laissons le Saint-Esprit nous rappeler les paroles que nous avons entendues. Nous pouvons relire les passages de la Bible, mais lire des passages du nom de Jésus est quelque chose qui est vraiment rafraîchissant. Je ne me lasse pas de lire ce que la puissance du nom de Jésus accomplit. Donc, dans cette troisième partie, je veux vraiment qu'on puisse ensemble voir comment nous pouvons utiliser le nom de Jésus. Et comme une illustration de la puissance qui est contenue dans le nom de Jésus, je voudrais qu'on passe encore quelques minutes à étudier ce qui s'est passé à l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Quand j'ai commencé à voir les révélations qui étaient dans ce passage, que j'ai entendu certains enseignants et docteurs de la parole qui donnaient quelques compléments, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Il y a des passages parallèles, mais dans Jean 18, donc, il nous est dit, qu'après cette intercession de Jésus, cette prière de consécration pour l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus allait avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Donc c'est le moment de Gethsémani. Et Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Lorsque j'étais en Israël, j'ai pu aller au jardin de Gethsémani. Il est toujours là. Et il y a quelques vieux oliviers, on se demande s'ils ont déjà été là. Et c'est vrai que certains arbres, des oliviers en particulier, vivent tellement longtemps parce qu'ils ont toujours une façon de repousser par les racines. Et ce n'est peut-être pas le même tronc qui était là il y a 2000 ans, mais il y a quelque chose dans cet arbre particulier que Dieu a choisi. Et c'est quelque chose de méditer sur l'endroit où Jésus était peut-être quelque part à quelques mètres. Et c'est pas pour faire maintenant une espèce de chose religieuse d'un endroit en particulier. Mais c'est bon de méditer dessus et dire oui, c'était la réalité. Le mont des Oliviers, il est là. Le jardin de Gethsémani, il est là. Et Jérusalem est là. Et le lieu de la crucifixion, on peut fixer ces endroits. Mais Judas connaissait ce lieu. Et il nous est dit que Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Ils sont venus pour l'arrêter. Parce que Jésus savait que pour se préparer pour ce qu'il avait à faire, il fallait prier pour ne pas être surpris. Certains attendent d'être au fond du trou, d'être dans la difficulté pour crier à Dieu. Mais nous avons besoin de nous préparer avant que les moments de tentation arrivent. Nous savons qu'il avait prié instamment. Certains décrivent même qu'il y avait des grumeaux de sang, tellement la tension physique au niveau de son corps était importante, qu'il a transpiré et il y a même du sang qui est sorti. J'ai entendu un reportage scientifique qui ont dit oui, c'est vrai, ça peut vraiment se manifester sous l'effet d'un grand stress, intense stress, on peut transpirer du sang. Et donc on voit ici que la cohorte était venue. La cohorte, ce n'était pas un groupe de 3-4 soldats. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les Romains voulaient toujours donner partout l'impression de la domination. Ils ne faisaient pas la guerre au hasard. Ils faisaient la guerre de manière à remporter les batailles et à écraser complètement l'ennemi. Ils ne voulaient pas qu'il y ait le moindre doute dans la pensée de ceux qui étaient en face qu'ils auraient pu l'emporter. Il ne fallait pas qu'il y ait une rumeur de nos soldats ont échoué ici et là. Donc, même pour arrêter un seul homme, pour être sûr que tout se passerait bien, on envoie la cohorte. On envoie un maximum de personnes pour être sûr que tout allait se passer comme il faut. D'ailleurs, il y a eu un petit vent de révolte, Pierre ayant tiré l'épée, mais
vous voyez, toute résistance devait être inutile, devait être tout de suite écrasée. Donc il y a là un groupe important de personnes. Il y avait, pour ainsi dire, rien à faire contre ces gens. Et donc au verset 4 à 6, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et littéralement, il dit, « Je suis. » Il prononce le nom de Dieu. Et Judas qui le livrait était avec eux. Et rappelez-vous, chez les Hébreux, on ne prononce pas le nom de Dieu. Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc ce puissant groupe de soldats recule et tombe par terre simplement parce que quelqu'un a prononcé le nom « C'est moi ». Il a dit littéralement « Je suis ». Il a dit le nom de Dieu et ça suffit à déclencher une puissance qui a ébranlé ces hommes, des hommes d'armes, des hommes aguerris. C'est très intéressant d'étudier le comportement de l'armée romaine, parce qu'il y a tellement de parallèles. Mais là, ce n'était pas des soldats de pacotille, ce n'étaient pas des mauviettes, c'est des guerriers qui étaient prêts à porter 50 kilos de bagages tous les jours et des marches forcées. C'était vraiment pour souligner le fait que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et dans la suite, il nous est dit que ce qui s'est passé à ce moment-là était tellement puissant qu'un jeune homme a été ressuscité d'entre les morts. C'était un jardin et il y avait, pas loin, il y avait des sépulcres. Et il nous est dit, un jeune homme, il était habillé d'un linceul, a repris vie. C'est quelqu'un qui était mort. Et ils se sont saisis de lui parce qu'ils se sont dit, la dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un témoignage de quelqu'un qui était mort et qui vient de ressusciter. Simplement parce que le nom de Dieu a été prononcé. Et il nous est dit, on s'est saisi de lui. Certains passages nous disent, il était habillé d'un drap. Mais ce n'était pas un drap. C'était le linceul de quelqu'un qui était mort. On s'est saisi de lui. Mais en fait, il s'est débattu et il s'est enfui et ils n'ont gardé que le vêtement en main. Et il s'est enfui nu. Parce que normalement, quelqu'un ne se serait pas promené dans le jardin habillé d'un drap et étant tout nu. Ça n'avait aucun sens. Mais cela nous montre qu'il y a une puissance de Dieu qui s'est manifestée. Simplement à cause du nom de Dieu. Ça, c'était juste une introduction pour encore souligner cet impact du nom de Dieu et donc du nom de Jésus, ce qu'il peut faire. Le nom de Jésus, je vais le découper en plusieurs aspects. D'abord, ce qu'il peut faire au niveau du salut. On a vu que le nom de Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Ensuite, le nom de Jésus nous fait savoir, nous donne cette assurance que nous avons la vie éternelle. C'est dans 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Peut-être pour certains d'entre nous, vous ne voyez pas l'impact des paroles que je suis en train de donner là. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui sont dans l'ignorance. Est-ce que je peux avoir cette assurance que j'ai la vie éternelle, que j'appartiens vraiment à Dieu? Est-ce que je suis assez bon? Et si demain je suis infidèle, que va-t-il se passer? Et ici, il nous est dit, je vous ai écrit, Dieu nous a écrit dans sa parole pour que nous ayons l'assurance, que nous sachions, savoir que nous avons la vie éternelle. Et pas pour que vous soyez en droit d'espérer que peut-être un jour Dieu vous trouvera acceptable et vous ouvrira la porte du ciel. Voyez la différence?
Et certains trouvent que c'est prétentieux, mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu es meilleur que nous? Non, c'est parce que notre foi n'est pas basée, comme pour Pierre et Jean, ni sur nous-mêmes ou notre propre piété, mais elle est basée sur le nom de Jésus. Voilà ce que ça produit au niveau du salut. Ça nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ça nous donne de savoir que nous avons la vie éternelle, et nous avons cette assurance qu'aucun autre nom n'a été donné. Encore prétentieux, vous croyez que votre religion est la bonne? Non, nous savons simplement qu'aucun autre nom nous a été donné. Comment vous le savez? Mais parce que c'est écrit ici dans la parole de Dieu, dans Acte 4, je lis plusieurs versets comme ça, je ne lis pas tout le passage. Le verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» On parle encore de la guérison du boiteux, du paralytique. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, un peu plus loin, verset 10, « Sachez-le tous. » C'est aussi notre déclaration, que tout le monde le sache, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Chacun de nous l'a crucifié. Dans le film de la Passion du Christ, qu'a produit Mel Gibson, il nous est dit qu'il a lui-même, un moment, il apparaît dans le film et on ne voit que ses bras, parce que c'est lui-même qui joue la scène où il est en train de clouer le clou dans la main de l'acteur qui joue Jésus. Et il voulait dire par là que c'est chacun de nous qui avons crucifié Jésus. C'est à cause de chacun de nos péchés. On ne peut pas dire c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus ou c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Jésus s'est laissé crucifier à cause de chacun de nous. Et donc là aussi, Pierre dit que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mais afin que, verset 17, que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils avaient discerné quelle était la menace de ce nom. Verset 18, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà l'impact du nom de Jésus pour le salut. Et dans le salut, il y a le pardon des péchés. Et ça, nous le trouvons dans 1 Jean 2, 12. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Un autre aspect, c'est l'impact du don de Jésus, ce qu'il peut faire dans notre vie de prière. Nous l'avons vu récemment encore, et c'est important qu'on se le rappelle constamment, d'avoir cette attitude d'action de grâce, rendre grâce à Dieu continuellement. C'est ce que Éphésiens 5, 20 nous dit. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi dans vos actions de grâce, utilisez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à son nom, en son nom. On peut invoquer ce nom. Dans la prière, on l'a déjà vu, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et sauver, dans ce passage, ne veut pas simplement dire pour la vie éternelle. Sauver, ça peut vouloir dire être délivré, être secouru, être guéri, être autre chose. Ce que vous avez besoin, invoquer le nom du Seigneur. Nous pouvons prier en ce nom. Il y a aussi ces dernières paroles de Jésus à ses disciples se trouvent dans l'évangile selon Jean, entre les chapitres 10 jusqu'à 18, 17 à peu près. C'est les dernières paroles, les derniers jours des entretiens de Jésus avant qu'il ne donne sa vie en sacrifice. Jean 14, 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous êtes vraiment exhortés à utiliser ce nom dans la prière. Jean 16, 23, 24, 26. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Toujours demanderez en mon nom. Et quand on voit, et c'est bien triste de voir des gens qui sont dans la détresse, qui essayent de toutes sortes de façons de se sortir avec des prières, mais qui ne sont pas les prières que la Bible recommande. On demande à Dieu d'avoir pitié, on essaye de le supplier, on veut lui faire des reproches, on veut venir à lui de toutes sortes de façons, sauf de cette façon. Or, c'est ça la façon qu'il demande, de venir en son nom, prier en son nom. On peut aussi confesser son nom, dire son nom dans la louange. C'est dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est agréable à Dieu le Père que nous utilisions le nom de Jésus. Cela honore Dieu que nous reconnaissions que c'est lui l'œuvre du salut. Ça lui fait plaisir. Si vous étiez parent et que quelqu'un méprise votre enfant, est-ce que ça vous fait plaisir? Mais que si vous savez que votre enfant a accompli quelque chose, vous en êtes fier. On peut dire d'une certaine façon, Dieu le Père prend plaisir en son Fils, on l'a vu, c'est son bien-aimé. Et il est heureux de ce qu'il a accompli. On peut dire d'une certaine façon, fier de ce que son Fils a accompli. Et donc quand nous, sans cesse, on dit que nous donnons gloire à Jésus pour son œuvre et qu'on l'honore et qu'on dit combien on est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, il nous est dit, c'est une façon d'offrir un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Tout à coup, on se sent proche. Quelqu'un qui critique votre enfant, vous n'avez pas envie d'être dans sa compagnie, ça ne vous est pas agréable. Donc voilà ce qu'il peut faire, ce nom dans la prière, et beaucoup plus encore. Le nom de Jésus, ce qu'il peut accomplir, un autre domaine, dans l'action, dans ce que nous pouvons faire. Aller en son nom. On peut aller, on peut faire en son nom. On a déjà vu, on peut se rassembler en son nom, Matthieu 18, 20. On peut s'accueillir les uns les autres dans le nom de Jésus. Matthieu 18, 5, voilà. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Il y a une dimension d'accueil, une dimension d'hospitalité, mais au nom de Jésus, pas simplement parce que vous vous sentez obligé, parce qu'il faut le faire, ou pour toutes sortes d'autres raisons, en son nom. Et ailleurs, il nous est dit, et si vous faites quelque chose à un des disciples, et que vous l'accueillez en mon nom, vous aurez votre récompense. Ce que nous pouvons faire, c'est enseigner en son nom. On l'a vu, les disciples enseignaient dans le nom de Jésus, et en même temps, ils enseignaient le nom de Jésus. Ils enseignaient en son nom et ils enseignaient son nom. On peut aussi baptiser ou être baptisé en son nom. C'est quelque chose qu'on peut faire. On ne baptise pas au nom d'une église. On ne baptise pas au nom d'une personne. L'apôtre Paul écrivait en Corinthiens, il disait, je suis content que je n'ai pas baptisé parmi vous. Bon, il a quand même dit quelques exceptions, mais il a dit, sinon, beaucoup, au bout d'un moment, ils auront dit, j'ai été baptisé au nom de Paul. Il a dit, non, c'est pas le but. Le but, c'était d'être baptisé au nom de Jésus. Mais certains, justement, voudraient dire, si vous n'avez pas été baptisé chez nous, vous n'êtes pas vraiment baptisé. Ou vous n'êtes pas baptisé de la façon dont il faudrait. Mais là, on remet
le baptême dans sa juste perspective. On est baptisé en son nom et pas au nom de quelqu'un d'autre. On peut agir en son nom. Tout ce que vous faites. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout au nom de Jésus. On a vu beaucoup de choses maintenant sur l'utilisation de la puissance du nom. Et spécialement encore, il y a un domaine quand même qui est particulier, c'est le domaine où nous sommes directement confrontés avec l'ennemi. Quand il attaque notre corps, alors ce nom, il nous guérit. On a vu dans Actes 3.6. C'est à cause de ce nom que son nom a raffermi et guéri cette personne. C'est la foi en son nom. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je saute quelques mots pour revenir directement à « Ils imposeront les malades et les malades seront guéris ». Voilà ce que nous pouvons faire dans le nom de Jésus. Ne nous lassons pas de le faire. N'attendons pas que ce soit une extrémité pour le faire. Utilisons ce nom. Voilà ce que nous pouvons faire en son nom. Imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Une autre action, c'est faire l'onction d'huile au nom du Seigneur Jésus. Finalement, on se rend compte que tout doit se faire au nom du Seigneur. Vous le réalisez ça? Plus on lit tous ces passages, plus on se dit, mais le nom de Jésus est partout? Ben oui. S'il n'y est pas, c'est là qu'il y a un problème. Il doit être partout, parce que lui veut être impliqué dans tout ce que nous faisons. Comment exercer un ministère sans que Jésus et le nom de Jésus soient impliqués? C'est impossible. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc il y a toujours cette possibilité dans l'Église de demander qu'on le fasse, mais au nom du Seigneur. On le fait au nom du Seigneur. On a déjà vu dans Acte 4 cet impact du nom de Jésus. L'autre aspect de cette confrontation que nous avons avec l'ennemi, j'ai dit dans le sens de la guérison, je parle de notre corps, mais quand je parle du corps, je parle aussi de l'âme. On peut aussi être des fois malade au niveau psychologique, au niveau mental, être déprimé, être d'autres choses. Il y a une guérison dans le nom de Jésus. Une guérison qui ne s'obtient pas par seulement des conseils ou des tranquillisants ou des stimulants ou je ne sais quoi, que toutes sortes de choses qui peuvent faire du bien, mais au final, nous avons le nom de Jésus. Alléluia. L'autre aspect de ce combat contre l'ennemi de nos âmes, c'est dans la délivrance. Pour ça, j'ai sauté Marc 16, une partie tout à l'heure, mais ce n'était pas pour l'esquiver, c'est pour y revenir maintenant, et pour dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront des démons. Et là encore, ne nous privons pas d'exercer notre autorité. Vous n'avez pas besoin de voir le démon, vous n'avez pas besoin de converser avec lui, vous n'avez pas besoin d'avoir plein de renseignements avant de le faire. Si vous voyez et vous ressentez et vous pensez qu'il y a un comportement qui n'est pas naturel, que ce n'est pas juste un accès de mauvaise humeur, mais qu'il y a quelque chose vraiment de démoniaque, vous pouvez le faire. Vous pouvez agir dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de crier sur une personne. Vous pouvez simplement prendre autorité dans le nom de Jésus et de dire je refuse, je n'accepte pas ce comportement, je n'accepte pas cette atmosphère où le diable essaie de semer la zizanie ou la dispute ou d'autres choses. Faisons-le. En mon nom, ils chasseront les démons. L'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. On peut même prendre Philippiens chapitre 2,
versets 9, 10 et 11, qui sont directement en rapport avec cette autorité du nom de Jésus. Plus on va voir le nom de Jésus grand, plus on aura foi dans ce nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il est souverainement élevé. Ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et rappelez-vous, le diable, son discours, c'était « Je vais m'élever au-dessus du trône de Dieu ». C'était son désir. Mais nous avons Jésus qui est souverainement élevé. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous en connaissez beaucoup qui habitent sous la terre et dans les cieux. Donc ça veut dire toutes sortes de situations. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il a autorité sur tout, au nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Tout le monde sera obligé de le reconnaître tôt ou tard. Mais nous, notre privilège, comme le dit un de nos chants que nous chantons des fois, nous avons choisi, dès aujourd'hui, de le reconnaître. Et librement. Mais c'est bon de s'entretenir de ces paroles où nous savons que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Luc 10, 17, les disciples revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Et c'est même plus encore. Rappelez-vous, ils recevaient une onction pour une mission spéciale. Et nous avons le Saint-Esprit en permanence en nous, et nous avons le nom de Jésus à notre disposition, et nous avons plus de révélations que les disciples n'en avaient. Ils avaient le nom de Jésus pour faire des prodiges de guérison et de délivrance, et ils ne connaissaient encore rien, ni de l'œuvre, de la croix, de la crucifixion, de la résurrection et de la gloire de Dieu. Et ils avaient cette autorité. Ils étaient contents de ça. On les comprend. Et le dernier point, c'est que utiliser le nom de Jésus comporte une part de souffrance. Alors ça fait peut-être un peu moins plaisir, mais les disciples savaient aussi se réjouir dans la part qu'ils prenaient aux souffrances de Christ, c'est-à-dire quand vous voulez partager le nom de Jésus ou partager l'évangile, vous ne serez pas toujours bien accueillis. Mais Jésus nous donne cette parole, ce n'est pas vous qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ne le prenez pas trop personnellement, ne vous laissez pas déprimer si quelqu'un n'accepte pas, mais continuez d'utiliser le nom de Jésus et vous ne serez pas toujours les bienvenus. Actes chapitre 9 verset 16 de Paul, il nous est dit, le Seigneur a vu, je lis 15 déjà, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a une part de souffrance, forcément. Nous ne la désirons pas, nous ne la recherchons pas, mais il faut qu'on soit prévenu. Dans 1 Pierre 4, verset 14, il nous est dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Donc vous êtes heureux. Matthieu 10, 22 disait aussi, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ça, c'est pas pour nous donner une vision négative de « à la fin, je vais me retrouver tout seul et tout le monde contre moi ». Non, ça veut dire qu'il y a des moments où il y a de l'opposition contre le nom de Jésus. Et il y a des menaces contre ce nom. Alors, nous devons savoir quoi faire dans ces moments-là. Mais la Bible est là pour nous aider. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Donc, ayez confiance, ayez foi dans le nom de Jésus. Et pour conclure et pour terminer sur ça, on va prendre Actes chapitre 4 et versets 29 et 30, justement. Ayons de l'audace. Ça, c'est le mot-clé. Soyez audacieux. Osons utiliser le nom de Jésus.
Et quand on voit des moments difficiles et quand on voit des menaces contre le nom de Jésus, ou des menaces contre nos personnes, ou contre ceux qu'on aime, ou ceux que nous sommes en train de faire, levons-nous avec le nom de Jésus. Et il y a une grande différence entre les disciples après la crucifixion, quand ils ont eu peur, qu'ils se sont cachés, qu'ils ont fermé les portes et les fenêtres, et les disciples maintenant, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit. On les a menacés, on leur a dit maintenant, avec menace, vous n'allez plus annoncer le nom de Jésus. Nous vous interdisons. Il nous a dit non, ils étaient même heureux d'avoir eu le privilège d'avoir été frappés pour le nom de Jésus. Et maintenant, ils se sont rassemblés devant cette menace. Et c'est là aussi que c'est important qu'on se rassemble dans le nom de Jésus, qu'on soit ensemble et qu'on élève notre voix. Et on fait cette prière d'une même voix. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc bien sûr, nous prions pour notre protection, nous prions le sang de Jésus sur nous, nous ne voulons pas être blessés ou maltraités. Mais en même temps, observez bien qu'ils n'étaient pas d'abord préoccupés par leur bien-être et leur personne, mais ils sont d'abord préoccupés par le royaume de Dieu. Que la parole continue d'être annoncée avec pleine assurance. Et là, nous retrouvons la clé très simple de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par la suite. Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui donne sa vie, il la retrouvera. Donc, dans certaines situations, si on met Dieu en premier, on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, d'autres choses reviennent vers nous. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois maintenant tout ce qui est devant nous et devant tous ceux qui m'écoutent et qui voient ce message. Donne à chacun d'annoncer ta parole, de partager l'évangile avec une pleine assurance. Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen.